Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « L'obéissance en forme de croix ». Oui, l'obéissance en forme de croix. Bien-aimé, ce matin, nous sommes en train de dire que ton obéissance doit décrire la croix. Mais il est d'abord important de comprendre ce que nous appelons la croix ici. Bien-aimé, lorsque nous voulons parler de la croix, j'aimerais que dans ton esprit, tu te fasses une certaine image de la croix. Alors, qu'est-ce que tu peux voir lorsque tu te fais cette image? La première chose, certainement, que tu vas voir, c'est une barre verticale. Alléluia. C'est une barre verticale qui va du bas vers le haut. Ensuite, la deuxième chose que tu vas voir, c'est que la croix est également constituée d'une barre horizontale. Une barre horizontale qui va d'un côté à un autre. Alléluia. Bien-aimé, il est donc important de considérer ces deux parties et comprendre ce que ces deux parties voudraient nous dire au sujet de l'obéissance. Alors, la première barre, la barre verticale qui va du bas vers le haut, il s'agit de moi qui suis en bas et de Dieu qui est en haut. Alléluia. Et il s'agit donc de l'obéissance envers Dieu. Alléluia. Oui, l'obéissance envers Dieu. Nous le savons déjà en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nous sommes appelés à obéir à ses commandements. Nous sommes appelés à obéir à sa volonté. Nous sommes appelés à obéir à ses instructions en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à le suivre, à écouter sa voix et à le suivre en tant que ses brebis. Oui, c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Alléluia. Mais je voudrais que tu réalises une chose ce matin. La croix, ce n'est pas seulement une barre verticale. Si la croix était une seule barre verticale, on ne l'appellera plus la croix, on l'appellera le poteau. Mais ce matin, j'attire également ton attention sur la barre horizontale. Cette fois-ci, la barre horizontale, c'est la barre qui va d'un côté à l'autre. Et si nous voyons que le côté qui va d'un côté à l'autre, ce n'est pas quelqu'un qui est plus grand que moi, parce que c'est Dieu qui est plus grand que moi. Mais nous voyons ici là que c'est l'obéissance vis-à-vis de celui qui est comme moi, vis-à-vis de mon semblable, celui avec qui nous sommes dans la même condition. Et il s'agit tout simplement de l'obéissance envers les hommes. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose ce matin. Si tu obéis à Dieu, tu es appelé à obéir aux hommes. Alléluia. Bien-aimé, il est important de constater qu'il y a certaines personnes et certains enfants de Dieu que l'ennemi a plongé l'intelligence dans les ténèbres et qui ont parfois l'habitude de croire qu'obéir à Dieu, c'est refuser d'obéir aux hommes. Mais bien-aimé, dans la parole de Dieu, il est clair. La parole nous demande d'obéir à nos parents. Par exemple, nos parents sont nos semblables, à savoir que ce sont des êtres humains comme nous. Mais je voudrais te dire une chose ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu ne sera pas toujours là pour te parler, mais Dieu peut te parler, Dieu peut t'orienter, Dieu peut te diriger au travers de tes parents. C'est pour cela que la parole de Dieu nous déclare, nous devons obéir à nos parents, mais selon le Seigneur. Ça veut dire que si ce que nos parents nous demandent de faire n'est pas contraire à la volonté de Dieu, bien aimé, il est sage de leur obéir. Alléluia. Bien aimé, nous devons également obéir à qui? Nous devons obéir à nos dirigeants. Bien aimé, Dieu a placé des dirigeants devant nous. Nous avons des dirigeants dans nos familles, nous avons des dirigeants dans la nation, nous avons des dirigeants dans nos lieux de service. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des modèles d'obéissance, obéissance aux instructions des dirigeants. Bien-aimés, nous ne devons pas revêtir le statut de rebelle, le statut de ceux-là qui résistent aux autorités. Mais en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous déclare que la sagesse d'en haut, elle est pacifique, elle est réconciliante. Alléluia. Et pour que cela soit possible, nous devons être obéissants, car Dieu a demandé d'être obéissants envers nos dirigeants. Alléluia. Bien-aimés, nous devons également être obéissants à nos dirigeants spirituels, qui sont nos conducteurs spirituels, ces personnes envers qui le Seigneur nous a mandatés à marcher. Bien-aimés, ils sont nos bergers et nous sommes leurs brebis. Et bien-aimés, nous devons leur obéir. Il est parfois étonnant de se rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ont comme l'impression qu'ils peuvent suivre Dieu en ne suivant pas les hommes. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas suivre Dieu sans suivre les hommes, car le mode opératoire de Dieu a toujours été que il passera par l'homme pour te conduire. Alléluia. Alors ce matin, tu es tenu de comprendre que tu devrais obéir également aux hommes et particulièrement aux dirigeants spirituels. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons donc faire une petite conclusion en disant que la croix, ce n'est pas simplement une barre verticale, ni simplement une barre horizontale, mais la croix, c'est le mélange des deux. Oui, c'est le mélange des deux qui forment donc la croix. Alléluia. Et bien aimé, ce matin, ton obéissance doit donc décrire cette croix afin que ton obéissance soit totale. Alléluia. Bien aimé, je lève ma voix ce matin pour toute personne qui m'écoute,
Que le Seigneur remplisse ton cœur d'obéissance envers Dieu. Que le Seigneur remplisse ton cœur d'obéissance envers les dirigeants. Que le Seigneur remplisse ton cœur d'obéissance envers les dirigeants spirituels. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que le rapport de ta vie soit un rapport d'obéissance. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.